Savez-vous que l'affirmation de soi peut déplaire? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'affirmation de soi mais aussi du processus pour arriver à s'affirmer. Alors, moi-même, j'ai travaillé l'affirmation de moi, mais je l'ai aussi travaillé de différentes manières. C'est-à-dire, j'ai commencé par le travailler personnellement, puis aussi dans ma vie professionnelle. Et je vais vous dire, l'affirmation de soi, on n'a jamais vraiment fini de la travailler. Alors, je l'ai travaillé sur moi, mais aussi je l'ai beaucoup travaillé lors de mes accompagnements. Parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent me voir et qui ont du mal à affirmer la personne qu'ils sont vraiment. Et je peux vous dire que j'ai remarqué une chose qui est assez commune lors du processus d'affirmation de soi-même. Eh bien, l'affirmation de soi gêne. Alors, par exemple, quand vous allez exprimer vos choix de vie, vos idées, vos croyances, vous pouvez vite faire face à des résistances, à des critiques ou même parfois un peu de négation autour de vous, dans votre entourage. Et c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce que cette résistance fait aussi partie du travail d'affirmation de soi. Pourquoi? Alors déjà, avant de savoir s'affirmer, il faut pouvoir être au clair avec soi-même, c'est-à-dire se connaître. Et généralement, faire ce travail amène aussi à des résistances. Par exemple, on ne veut pas accepter certaines de nos erreurs. On ne veut pas aussi voir certains de nos changements. Ou finalement, on n'a pas envie d'écouter nos aspirations profondes. Et oui, ça arrive. En bref, on résiste parce qu'on a peur. Et c'est exactement pareil quand nous passons à l'étape de s'affirmer devant les autres, comme je l'ai dit juste au-dessus. Mais là, les rôles s'inversent. On ne fait plus face à leur résistance. Non, on commence justement à faire face à leur résistance et à leur peur. Par exemple, leur peur, ça peut être la peur que vous ne fassiez pas le bon choix, si c'est par exemple vos parents. Ça peut être leur peur que toutes leurs croyances s'écroulent si vous avez raison. C'est pour ça qu'ils ont cette résistance. Ça peut aussi être la peur que vous changez. Ou la peur qu'ils se remettent en question face à votre affirmation. Et ce qui est positif, malgré tout, c'est qu'en vous affirmant, vous allez pousser certaines personnes à s'affirmer. Vous allez les inspirer. Et ce qui est plus délicat, c'est que l'affirmation de votre interlocuteur peut être aussi, des fois, on peut faire face à un peu de colère, quelqu'un un peu maladroit, ou même des réflexions qui sont pas tellement sympas. Et quand vous faites face à ça, c'est aussi un très bon exercice, parce que cet exercice vous permet de stabiliser votre travail d'affirmation. Parce que la résistance de votre interlocuteur, déjà, ça va vous permettre de confirmer ce qui est important pour vous. Quand vous allez vous écouter, si vous êtes vraiment en colère, c'est qu'il y a quelque chose avec ce que vous êtes en train de dire. C'est peut-être quelque chose qui vous touche pour telle ou telle raison, et ça va vous permettre de creuser en fait cela. Et ça va vous permettre de vous entraîner à ne pas vous laisser influencer par l'avis des autres. On l'entend souvent celui-là. Alors, attention, ce n'est pas si simple que ça. Par exemple, vous faites part à l'un de vos proches, un de vos souhaits, et votre proche, il vous répond « Ah non, mais t'es dans l'illusion totale, t'as pas du tout conscience de comment il faut procéder pour ce projet. » Alors, déjà, là, vous avez une bonne opportunité pour voir, comme je l'ai dit au-dessus, si ce projet vous tient réellement à cœur ou non. Ensuite, vous avez l'occasion de s'entraîner au fait, et ça c'est important, que pas tout le monde va pouvoir vous comprendre ou vous soutenir, que ce soit dans vos rêves, dans vos croyances ou même des fois quand vous voulez conseiller quelqu'un. Alors, et ça je le répète jamais assez, dans ces cas-là,
analysez bien les choses. Parce qu'il est important de choisir vos combats, premièrement, et choisir quand mener le combat. Parce que peut-être que ce n'est pas encore le moment de parler de ce projet, ou finalement ce projet, vous vous rendez compte qu'il n'est pas encore sûr à 100% dans votre tête. Dans ces cas-là, vaut mieux attendre un petit peu avant d'en parler. Ou c'est possible que une personne, elle s'inquiète déjà beaucoup pour vous, et si vous rajoutez ça, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas avoir l'écho que vous attendez, et c'est un risque que vous prenez consciemment. Hein. Et ça, c'est un autre point, et ça ne vaut pas le coup aussi de vous justifier devant certaines personnes, comme ça ne vaut pas le coup de partager vos projets à tout le monde. Alors, vous l'aurez compris, s'affirmer n'est pas une tâche qui se fait du jour au lendemain. Elle se commence d'abord par un travail de connaissance de soi, puis avec beaucoup de bienveillance au travers de vos relations avec les autres. Aller au combat, aller à une interaction qui va être tout de suite aussi répondre dans la négation, ça ne va pas forcément vous aider. Des fois, c'est bien aussi de reparler du sujet plus tard, ou même de ne pas insister sur telle ou telle justification. Pourquoi ? Parce que vous allez perdre de l'énergie. Alors, j'espère que déjà, ça va vous donner une approche de ce qu'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, ça passe par plusieurs étapes. Hein. Au début, vous allez vous affirmer envers vous-même. Et ça, c'est déjà un sacré boulot. Hein. Ça ne se fait pas en 2 jours. Hein. Il va falloir que vous testiez les choses qui vous plaisent dans votre vie, savoir si c'est quelque chose dans lequel vous voulez vous investir. Donc ça prend du temps. Et ensuite, c'est savoir communiquer sur vos projets. Donc là, la communication, c'est savoir poser les bons mots, trouver le bon moment. Et aussi savoir réagir à toutes les interactions qu'on peut avoir. Parce qu'on n'aura pas forcément des réactions positives à chaque fois et comme des réactions négatives. Et comme je vous dis, avoir trop de réactions de vos interlocuteurs qui sont positives, c'est pas forcément bien. Parce que des fois, le négatif, ça nous permet de nous motiver et de nous booster. Enfin, je vous souhaite à toutes les personnes qui m'ont écouté un bon courage si vous êtes en train d'être dans ce chemin d'affirmation de soi. Et à nouveau, j'aimerais vous rassurer parce que moi-même, je continue de passer au travers des challenges de l'affirmation de soi. Et finalement, c'est très normal dans notre société où on se compare beaucoup, de faire face à l'autre, de faire face aux réticences de l'autre et aussi avec toutes les inquiétudes qu'il y a à l'heure actuelle. Votre affirmation de vous-même fera forcément place à quelques réticences. Merci à tous de votre écoute. Sachez que vous pouvez retrouver tous mes conseils et astuces sur mon Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur mes services, vous pouvez taper Eva Ledemé. D'ailleurs, pour mes réseaux sociaux, c'est la même chose. Et vous allez avoir mon site internet et tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt.